Nathalie? Alors, le premier axe, on parle de renforcer la qualité des formations. Donc, le premier point, c'est renforcer les obligations des organismes préparant à des certifications professionnelles. Donc là, on parle bien des RNCP. Et garantissant que la formation, grâce à des ressources pédagogiques adaptées, prépare à l'ensemble du référentiel et des compétences. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que souvent, certains s'arrangeaient et sur un bloc de compétences, formaient plus sur un focus ou sur un autre. C'est fini. Là, il va falloir vraiment présenter des éléments concrets, comme quoi la formation est bien en adéquation avec l'ensemble des compétences du référentiel. On aura certainement des précisions par les ministères, par France Compétences et le ministère du Travail. Ça risque d'aller assez vite parce qu'on voit bien que la date de mise en œuvre est au deuxième semestre 2025. À savoir que France Compétences a déjà annoncé une série de webinaires sur les thématiques aussi bien du décret 2025-500 que ce plan qui les concerne aussi directement. Les contrôles seront effectués par France Compétences. Il y aura aussi pas mal de choses sur l'insertion professionnelle, taux de présentation à l'examen, réussite. C'est des choses qui vont être de plus en plus détaillées. Donc, on pense à certains organismes de formation qui sont justement sur le BTS, qui ont des taux catastrophiques. J'ai déjà en tête toute une liste d'écoles qui sont plus, pour moi, plus que borderline. Et quand on présente un taux de réussite à un BTS qui avoisine les 10%, je pense qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de questions à se poser. Donc, on va voir comment ça va se passer officiellement sur cette obligation de renforcement des obligations. Je pense que ça passera un petit peu par les nouveaux indicateurs de Calliope qui sont annoncés. Michel, je te laisse continuer la suite, justement, sur les CAP et les BTS. Alors non, déjà, pendant que Nathalie parle, moi j'ai ouvert, je vous conseille de le faire aussi, le document donc complémentaire, qui est en fait un document traitement de texte. Et il y a 4 points donc dans cet axe 1, et on vous parle d'abord du premier point qui est formé à 100% du référentiel. C'est exactement ce que Nathalie vient d'expliquer très bien. Mise en œuvre, deuxième trimestre 202, il manque le 5, évidemment. Bon, voilà. Quelque chose d'important dans ce que vient de dire Nathalie, c'est le rôle de France Compétences dans cette affaire. On va en reparler dans les axes suivants. Vous avez un nouveau contrôleur Calliope qui entre dans la danse, qui n'était pas là jusqu'à présent, qui s'appelle France Compétences. Le décret 2025-500 dit vous devez, quand vous faites un dépôt de demande d'enregistrement au RNCP ou au RS, montrer la réalité de l'existence des moyens techniques, pédagogiques et d'encadrement. Bien. Quand vous lisez ça, vous ouvrez votre guide de lecture neuf de la DGESP sur le référentiel Calliope et vous apercevez que ça, c'est le titre intégral du critère 4 de Calliope. Ressources, moyens techniques, pédagogiques et d'encadrement. Donc, ça veut dire que quand on dépose des dossiers qu'il faut justifier de ça, France Compétences va avoir un œil sur tout le critère 4 de Calliope. Et puis, elle va avoir un œil aussi sur l'indicateur 7 de Calliope, qui consiste à démontrer que la formation délivrée est en adéquation avec la certification visée. Donc, on a un nouveau contrôleur qui arrive dans la danse, qui s'appelle France Compétences. Lequel France Compétences, toujours avec ce décret, a la possibilité de faire des contrôles sur site. Bien. Faire des contrôles sur site chez le certificateur et chez ces organismes habilités. Voilà, je ferme la parenthèse. C'est pour expliquer aussi le former à 100% du référentiel, le point 1. Et puis, on va passer au point 2, habilitation, CAP ou BTS. Chère Nathalie, je te laisse continuer. Alors, ça, c'est déjà quelque chose justement qui est très important dans la régulation. Mettre en place une habilitation pour former sur les diplômes du CAP au BTS. Alors là, il parle de mise en œuvre en deuxième semestre 2026. Cependant, notons bien que le décret 2025-500 qui est paru le 6 juin précise bien qu'au 1er octobre 2025, il y aura une habilitation exigée pour tous les OF ou CFA ou autres qui présentent une certification professionnelle. Donc, je pense que la réelle mise en œuvre sera le réel contrôle deuxième semestre 2026, mais que dès cet automne, on va avoir
par le biais du ministère de l'Enseignement national, de l'Éducation nationale et du MESRI, ces procédures d'habilitation qui vont sortir. Ce qu'elles vont contenir, je ne peux pas vous le dire. Je ne suis pas dans le secret des lieux, mais ça sera obligatoire. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, avec un organisme, un CFA, qui propose des parcours sur des CAP ou des BTS qui ne possèdent pas ces habilitations, d'ici quelques mois, peut-être que les OPCO refuseront tous les contrats. Donc, ce qui a déjà été fait a été fait, ce qui a été signé, mais on va arriver vraiment vers des démarches de plus en plus complexes où vous ne pourrez plus vous positionner en tant qu'organisme de formation sans avoir d'habilitation sur ces titres spécifiques à l'éducation nationale. Pourquoi? Parce que justement, comme on parlait avec Michel, c'est là où on a eu énormément de dérives. Désolé pour les bons acteurs, mais là, le gouvernement, concrètement, ils n'ont pas le choix. On en a vu des dérives et systématiquement, c'est sur ces diplômes-là, en particulier sur les BTS, hélas, d'où ce contrôle, ces habilitations et aussi les autres points qui découlent justement de ce fameux plan. Je te laisse continuer, Michel. Alors, oui, l'objectif professionnel des formations. Je voulais voir s'il y avait déjà quelques questions. On a pas mal de questions, on peut peut-être Oui, faire voilà. Peut-être répondre à deux questions. Alors, je vais répondre à la question de Estelle, la première qui est tout en bas. L'enseignement supérieur est visé. À quoi devons-nous nous attendre concernant les universités? Est-il envisageable une obligation de certification pour les universités? Si on parle de Calliope, oui. Ça va être obligatoire. Oui, il va y avoir une masse, mais quand on lit bien aussi bien le plan d'annonce que le décret 2025-500, on parle bien de l'obligation de passer Calliope, même pour les certifications en initiale ou les certifications qui ne bénéficient pas de fonds publics. Donc là, c'est tout ce qui est RNCP, en fait. Tout ce qui mène à un diplôme certifiant devra être Calliopisé. Alors, oui. Un petit mot sur les universités. Je vais proposer à l'organisme des universités qui regroupe toutes les entités formation continue à l'université de faire un webinaire sur le sujet. Calliope ne sera pas forcément nécessaire pour les universités qui font de l'enseignement. C'est-à-dire que moi, je suis l'UER de langue, j'apprends l'anglais, etc. Mais ça va être obligatoire pour les départements formation continue des universités, lesquels départements de la formation continue nous on accompagne déjà une université en Provence-Alpes-Côte d'Azur, le département formation continue de cette université, et on a déjà déposé trois diplômes universitaires qui sont devenus des RS. Et donc, voilà, donc il y a un mouvement des départements de formation continue des universités pour transformer leurs diplômes universitaires en RNCP ou en RS, et ça va continuer. Donc, ce sont les départements des formation continue des universités vont bien être obligés d'être calliopisés si ce n'est pas déjà le cas. Très bien. Ensuite, deuxième question. Alors là, David, on est sur de l'actualité, on sort un peu du cadre de ce live. Je dirige un réseau de bilan de compétences, le journal Le Point et même Les Échos, pour tout vous dire, puisque je fais très bien ma veille et justement, ça va faire le cadre d'un poste de ce jour. Annonce des restrictions financières pour le bilan de compétences via le CPF. Nombre d'heures, montant maximum, avez-vous un retour? Comme je vous l'ai dit, on n'est pas dans le secret des lieux, on a des bribes, on a des infos peut-être en priorité, mais oui, ils s'attaquent à ce sujet-là. Comment ils vont le faire? Je ne sais pas. Dès que j'aurai plus d'informations, je communiquerai sur LinkedIn par rapport à ça. Mais effectivement, là, on voit aussi une volonté de limiter les fonds sur les prestations qui sont le plus, entre guillemets, CPFables. Même pour le permis de conduire, ils parlent de baisser, de mettre en place des plafonds. Donc, affaire à suivre. Ça sort un peu du cadre. Mais oui, j'ai bien vu l'information, David.
Alors, pour répondre rapidement aux diverses questions, parce qu'on ne peut pas répondre à tout, pour le RS et le RNCP, il y a un rapprochement. Là, Maria, vous parlez, là, je vous invite à vous inscrire sur les Elite Classroom que l'on va faire sur les sujets que l'on traite. Les Elite Classroom, c'est le nom que nous avons donné à nos masterclass. Voilà. On va faire des masterclass sur tous ces sujets-là, donc inscrivez-vous. Et on les fera tous les deux, on sera ensemble. Voilà, et on sera tous les deux et on analysera de façon très détaillée beaucoup de questions que vous posez là. À qui s'adresser pour être habilité à former CAP ou BTS, on n'en sait rien encore, mais ce sera évidemment, bien évidemment, il y a des services, voilà, le rectorat. Mais ce sera bien évidemment le rectorat, puisque aujourd'hui, quand vous êtes CFA, vous êtes obligé d'avoir une accréditation du rectorat. Donc, et puis, le ministère du Travail, pour préparer un titre professionnel du ministère du Travail, vous devez vous adresser au rectorat du ministère du Travail qui s'appelle l'ADRETS. Voilà. La représentation régionale du ministère. Bon, la représentation régionale du ministère de l'Éducation nationale s'appelle le rectorat. Et puis, pour le ministère du Travail, s'appelle l'ADRETS ou l'ADRIETS en Île-de-France. Voilà. Une école technique qui propose un BTS doit-elle détenir Calliope alors qu'elle ne bénéficie pas de financement public? Vous allez avoir la réponse, Ludovic, dans quelques instants avec les diapos qui vont suivre, parce que c'est un sujet de ce plan Vigie-Format Pirate. Voilà. Je dis Vigie-Format Pirate parce que ça va plus vite. Alors, une école technique privée qui propose un BTS bénéficie d'une validation par le rectorat considérée comme accréditée. Pour moi, la réponse est oui, mais moi, je ne suis pas le rectorat, je ne suis pas le ministère de l'Éducation nationale. Donc, il n'y a que le ministère de l'Éducation nationale qui peut répondre. Et j'essaye de convaincre le ministère de l'Éducation nationale de faire un webinaire avec nous consacré à tout ça. Parce que, voilà, même s'ils sont en travail, voilà ce sur quoi on travaille. Alors, c'est un sujet, je sais, qui cause beaucoup de crispation et beaucoup de questions, justement, ces habilitations sur les CAP et les BTS. On ne sait pas encore comment ça va se passer. Est-ce qu'ils vont réserver les habilitations au Greta, au lycée professionnel, à des éléments comme ça? Quels sont les critères qu'ils vont mettre en avant pour sélectionner les organismes? Je pense que, sincèrement, ils ne pourront pas se passer des acteurs privés par rapport à la masse d'étudiants qu'il y a. Mais oui, il faut s'attendre à un dossier assez costaud. Le but, c'est de faire du nettoyage. Les organismes voilà, qui ont déjà formé sur les CAP, BTS et qui ont des taux de réussite catastrophiques, à mon avis, votre demande d'habilitation, ça va être un peu compliqué. Voilà. Et puis, encore une fois, le ministère de l'Éducation nationale et l'enseignement supérieur et la recherche rentrent dans le droit commun. Donc, du point de vue ce sont des certificateurs comme les autres, donc ils ont les mêmes obligations que les autres, donc ils doivent contrôler effectivement leur réseau de partenaires. Bien. Alors évidemment, le décret 2025-500 dit qu'il ne doit pas y avoir de diffusion d'informations trompeuses. Il dit qu'il faut démontrer la réalité de ces moyens techniques, pédagogiques et d'encadrement. Il dit qu'il faut respecter le nombre d'heures qui est fixé. Il dit qu'il faut bien communiquer sur la certification et pas sur autre chose. Donc Valérie, les OF pourront-ils ne former qu'un bloc de compétences si en adéquation avec le référentiel du bloc? Vous voyez ça avec vos certificateurs. Vous faites partie d'un réseau de partenaires habilités par le certificateur. C'est le certificateur qui va vous donner la réponse. Voilà. Votre certificateur va être obligé de cadrer, si ce n'est pas déjà fait, beaucoup plus précisément les partenariats. Hors compétences, déjà, maintenant, il va y avoir des éléments qu'ils ne demandaient pas avant, mais avec le décret 2025-500, on va être obligé de communiquer dessus, notamment le côté financier. Absolument. Et surtout, comment les partenaires, comment les certificateurs contrôlent leurs partenaires. Donc, vous pouvez être habilité sur un seul bloc de compétences, mais du moment que c'est bien précisé dans la convention de partenariat, que vous répondez en tant que partenaire à un cahier des charges précis qui est totalement logique. Donc, ce sont des éléments comme ça, mais là, le gros travail, ça va être les certificateurs. Et les certificateurs qui ne contrôlent pas leurs partenaires, qui laissent ça un petit peu dans tous les sens, c'est assez dangereux pour le renouvellement de leur certification, concrètement. J'en profite pour faire un petit message aux certificateurs, c'est que CFS Plus a une tour de contrôle qui va être mise à leur disposition, qui s'appelle mescertif.fr.
parce que si tout le monde est là et montre ses formations avec un lien vers la proposition de formation continue, un lien vers la proposition de formation initiale, un lien vers la formation en apprentissage, un lien vers... Vous avez 6 voies d'accès. Sur mescertif.fr, vous avez 6 boutons. Vous actionnez les boutons qui vous conviennent. Et à partir du moment où on a le lien vers votre présentation, quand il y a une modification de la page, on va pouvoir prévenir le certificateur. Bon, voilà. C'est un petit coup de flash sur mescertif.fr, mais quand on a 3 partenaires, c'est facile de les contrôler, mais quand on en a 1000 ou 1500, comme j'ai vu pour un titre, moi, le maximum que j'ai vu, c'est 1567 organismes habilités par le ministère du Travail sur une certification. Comment je les contrôle, les 1567? Comment je contrôle qu'ils ne font pas de la diffusion d'informations trompeuses? Et voilà. Dieu sait si on en a vu des bêtises au cours de ces dernières années, justement, sur des certificateurs qui contrôlaient mal leurs partenaires. Absolument, absolument. Et ça a eu des conséquences. France Compétences, maintenant, n'oubliez pas qu'avec le décret 2025-500, France Compétences peut tout de suite refuser votre dossier par rapport à des communications qu'ils ont vues. Vous ne passez même pas en instruction. La communication est trompeuse. Au revoir, monsieur, madame. Et ça, c'est très important ce que dit Nathalie, c'est-à-dire que le 2025-500 dit qu'à partir du 1er octobre 2025, la première chose que l'on fait chez France Compétences quand on reçoit un dossier, c'est est-ce qu'il n'y a pas dedans des informations trompeuses? Moi, j'en ai détecté une il y a 3 jours sur un client, enfin, qu'on s'apprêtait à déposer un dossier, et puis je vais sur le site annuairedesentreprises.gouv.fr, enfin, annuairedesentreprises.data.gouv.fr. Vous mettez le numéro de SIRET ou Sirène ou le nom, et puis là, vous avez la fiche de l'entreprise. Et puis, si c'est organisme de formation, c'est écrit organisme de formation, Calliope ou certifié Calliope ou pas, et vous pouvez cliquer sur organisme de formation. Et à ce moment-là, vous arrivez sur tout ce qui concerne le numéro de déclaration d'activité. Et vous avez les informations sur le dernier bilan pédagogique et financier déposé. Or là, moi, j'ai dit aux clients, on dépose si vous voulez, mais je vous dis que le dossier sera revenu rejeté et qu'il ne sera même pas regardé par France Compétences. Parce que vous déclarez avoir formé je ne sais pas combien de personnes, et dans votre bilan pédagogique et financier, ça ne correspond pas du tout au nombre de personnes que vous déclarez. Donc là, moi, je suis instructeur France Compétences, je regarde s'il n'y a pas des informations trompeuses dans votre dossier et vous me déclarez avoir formé tant et tant de personnes avec des lettres de témoignage qui pour moi sont des faux, puisque dans votre bilan pédagogique et financier, vous me dites complètement l'inverse de ce que vous me racontez. Vous avez très peu de personnes formées dans votre bilan pédagogique et financier. Donc, à partir du 1er janvier 2025, ce genre de plan, c'est terminé. On ne va même pas regarder le dossier. 1er octobre 2025. 1er octobre 2025, France Compétences ne regardera même pas le dossier. C'est rejeté. Voilà. On va continuer parce que c'est vrai qu'on on continue. Oui, on a quand même, là, on n'est qu'au début du oui, pardon. PowerPoint, on n'a pas fini. Voilà, alors, voilà. Ensuite,